Ah, mais juste ciel, la tassing, mais combien de fois devrais-je vous le répéter? Ce n'est pas l'endroit pour mettre les légumes et vous le savez. Allons, Dilshad, ce ne sont que des légumes. Ce n'est pas un monument qui doit être placé en endroit précis. S'ils ne sont pas ici, ils peuvent être là. Quelle différence ça fait? D'accord. Alors dites-le lui également, d'accord? Non, Dilshad, non. Je t'en conjure. Tout m'est pas ça, d'accord? Ne l'appelle surtout pas. Mais dis-moi, où est-elle d'ailleurs? Elle est allée au restaurant. Vous faites également hacher ces légumes rapidement et vous les livrez au restaurant, d'accord? Entendu. Juste ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Êtes-vous anglais par hasard? Non. Donc vous ne comprenez pas le français? Vous ne savez toujours pas que Sanam veut que tous les légumes soient conservés séparément dans des paniers bien distincts. Oh, sapristi. Laissez Dilshad, je le ferai. Laissez-le s'en occuper. Oh. Mais Dilshad, cela fait près de 20 ans que je vous livre des légumes chez vous, vous savez? Et je ne comprends toujours pas une chose. C'est pourquoi votre petite fille Sanam est comme ça. Elle veut que tout soit propre, que tout soit en ordre. Elle m'a même dit un jour que mes lunettes devaient être parfaitement alignées. Les cuillères doivent être rangées à droite de l'assiette. Elle voit de la poussière à l'endroit le plus propre. Je ne comprends pas comment Sanam peut-elle être une perfectionniste et une accro à l'hygiène. Disons plutôt que c'est un héritage de famille. Pas encore, mais Soroki. C'est quoi tout ça? Est-ce que t'as vu l'état de cette pièce au moins? Et tu sais très bien que je n'aime pas tout ça. J'ai passé ces 20 années comme 20 siècles. Sans vous tous à mes côtés, mes enfants. Et en élevant vos enfants ainsi que ceux de Nazma. Je n'ai jamais réalisé qu'un beau jour, je deviendrai grand-mère. Plus je passe de temps avec mes petits-enfants, plus vous me manquez. Et Sanam. Sanam est exactement comme toi. Exactement comme toi. Hé! Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est parce que Sanam veut vraiment que tout soit à sa place. Elle va maintenant placer les ustensiles. Ah bon? Et puis maintenant, toutes les épices et les légumes. Te gêne pas surtout. Regarde, regarde. Elle verra de la poussière, là où il n'y a même pas de poussière. Eh ben... Apparemment, tu sais tout sur elle, petit. Hey, pas petit, je m'appelle Lambou. Oui, oui, Lambou. Il dit que le restaurant de Sanam est comme un 5 étoiles. Le restaurant de Sanam est comme un 5 étoiles. Parce que tout mon amour y est présent. Merci, merci, merci. Allez-y et bon appétit. C'est
pas vrai, c'est encore ruiné. Ces plats italiens sont tous déroutants, ma parole. J'ai travaillé tellement dur pendant 5 ans et j'ai finalement réussi à réaliser ce livre de recettes. Incroyable. Si jamais un imbécile l'obtient, il deviendra aussi un super cuisinier. Sanam, Qu'y a-t-il? Sanam, Mais quoi? la table numéro 7 a eu son repas. Mais il n'a pas payé. Lambu, tu es censé être à sécurité, pas vrai? N'est-ce pas? Alors récupère l'argent, vas-y. Va, je te dis. Toi aussi, viens avec moi. Quoi? Tu as peur de lui? Même moi, j'ai peur de lui. Mais comment pouvons-nous avoir peur? J'ai besoin de beaucoup d'argent pour le traitement de ma grand-mère. Et il faut ouvrir une chaîne de ce restaurant. Et Mahaya, je dois la faire opérer. Si je continue à nourrir de tels personnages, je vais me ruiner. Allez, je vais lui montrer. Hey! L'argent! Vous ignorez qui je suis? Je m'appelle Happy Incroyable. Ça devrait plutôt être Happy Bon Marché. Je suis bon marché? Vous ignorez qui je suis? Si, je sais. Vous êtes de ceux qui donnent des appels manqués à vos amis ainsi que vos proches. Vous faites partie de ces gens-là à qui même un mendiant ne demanderait pas l'aumône. Et vous faites partie de ces gens qui évitent d'utiliser un savon et de vous laver. Vous êtes un avare numéro 1. Payez! Votre facture! Vous savez combien d'efforts j'ai fait pour créer ce restaurant? J'ai l'intention d'ouvrir de nombreux restaurants dans l'avenir. Je prévois même d'en créer une grande chaîne. Je veux ouvrir de nombreux restaurants partout, même que tous les gens. Et les enfants de Poumjad s'en souviendront et viendront manger à chaque fois, quand ils auront envie, compris? Alors payez pour cette nourriture que vous mangez. Oh, ne dites rien. Pas besoin de discuter avec moi, donc payez votre repas. Oh non, je ne vous écouterai pas tant que vous n'aurez pas payé, c'est compris? Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi vous êtes venu, hein? Ai-je ouvert ce restaurant pour des gens comme vous? J'ai ouvert ce restaurant pour amasser de l'argent. Sana, mon enfant... Mais je n'ai pas peur de personne. Vous croyez que je vais avoir peur de lui à cause de son look? Je connais bien ce genre de personne. Personne ne partira sans payer. C'est clair? Comment vous allez faire sans me payer? C'est particulièrement à cause des gens comme vous qui viennent dans mon restaurant qu'un feu s'allume en moi. C'est ce que j'essaie de vous dire, il y a le feu là-bas. Sanam, ta main était brûlée. Allez, viens, je mets un pansement. Pourquoi as-tu éteint le feu? Avec tes mains, voyons. Tu as des marques de brûlure. Ce restaurant est tous mes espoirs et grand-mère. Donc, quoi qu'il arrive, cet espoir ne doit surtout pas se briser. Puisse le Créateur préserve ton restaurant dans ce cas, Sanam. Ahil! Ahil! Ahil, lève-toi! Ahil! Allez, réveille-toi!
Qu'est-ce qu'il y a, Ariane? Quelle est l'urgence? Pour m'avoir réveillé. Allons, Ahil, tu as un rendez-vous avec un client américain dans 2 minutes. Sur l'achat d'un terrain pour un hôtel 5 étoiles. Oh, oui, mec. Merci beaucoup, Ryan. Pas de problème. Les documents fonciers vous seront envoyés aujourd'hui. Quant au reste du contrat, nous l'aurons la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine, monsieur Hutchison. Au revoir. Tu as conclu la transaction. 200 millions en 5 minutes? Mon cher ami, vois-tu, 5 minutes, c'est beaucoup de temps. Le monde peut être gagné en 1 minute. Il suffit juste de savoir comment gagner. Et c'est pourquoi moi, pour ton information, Ahil Raza Ibrahim sait comment gagner. Maintenant, écoute. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu répondras à tous mes appels, d'accord? Je vais au Punjab. Je sais que les Malhotra s'intéressent également à cette terre. Je vais donc devoir acheter ce terrain avant eux coûte que coûte. De gré ou de force. Par conséquent, je ne parlerai plus à personne. Personne. Et si madame appelle, je lui dis quoi? Réan, mon ami. Elle parviendra à trouver celui qu'elle cherche. Donc t'en fais pas pour ça. Et puis, je ne pars pas pour longtemps. Elle a tous mes numéros de toute façon. T'inquiète pas. Et donc, tu y vas tout seul? Tu la rejoindras là-bas? Donc, c'est la numéro 25. 26? Encore une de plus? Comment? Naturellement, je vais m'y arrêter. C'est très bon. Mange-le avec un peu de menthe et sera encore plus délicieux. Incroyable. Tu cuisines des plats si délicieux. Anouar a beaucoup de chance. Il a de la chance de t'avoir comme femme. D'ailleurs, il est rentré? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, au ciel. C'est vrai? Mais voyons, va le voir. Non, mais ça va pas. Je ne suis pas du tout ce genre de fille. Celle qui va voir son époux avant le mariage. Mais vas-y, allez, vas-y. Allez, va le voir rapidement. Et on sait tout ici. Que tu meurs d'envie d'aller le voir. Ton cher fiancé Sanam. Ah oui, prends cette soupe avec toi. Il va aimer ta façon de cuisiner. Je vais ajouter de la menthe d'abord. Oui, oui. Ce sera encore plus esquive avec de la menthe dedans.
Mais vas-y, voyons. Burk. Mais qui donc met de la menthe dans un sandwich? Désolée bébé, mais en fait, je l'ai acheté au célèbre restaurant de la région. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve aussi. Au fait, tu ne trouves pas qu'on pense la même chose, toi et moi? C'est comme un couple parfait. Les couples se font même tatouer le nom de l'autre sur le corps. C'est intéressant, hein? Cela me rappelle... Quel est ton nom déjà? Simran. Tu as déjà oublié? Allons, bien sûr que non. Je le sais. Je voulais juste... réentendre ton adorable nom... de ta propre bouche. C'est tout. Avec un S? Ah. Simran avec un S. Le savais-tu, ma jolie? Appeler une rose par n'importe quel nom, son doux parfum ne diminue jamais. Écoute, j'ai entendu dire que tu savais lire sur les lèvres. Bien sûr. Alors apprends-moi. Pour cela, tu devras t'approcher un peu plus. D'accord. Parce que les gens enseignent la lecture des lèvres de loin. Et moi, de près. Salutations. Bonjour Sanam. Comment vas-tu? Je savais déjà que tu allais livrer de la nourriture ici, Sanam. Tu vois, c'est pour ça que j'ai attendu patiemment que tu viennes me voir. Cette soupe est pour moi? Oh, oui. Goûte-la avec un peu de menthe, elle sera encore plus délicieuse. C'est déjà très bon. Exactement comme toi. Je dois y aller, j'ai du travail. Nous n'avons jamais l'occasion de parler. J'espère qu'après le mariage, on parlera plus. Sois donc béni, Aya.
Darji? Oui, Sanam. Où est Aya? Elle vient de partir il y a un instant. Oh ciel, c'en est fini de moi. Je vais encore me faire gronder par grand-mère. Mon enfant, Oui? cette année j'ai reçu très peu, donc je ne pourrai peut-être pas... Un instant, s'il vous plaît. Savez-vous que vous me blessez en disant cela? C'est vrai que j'ai ouvert mon restaurant pour gagner de l'argent. Et ça marche très bien. Ici, je viens pour gagner des vertus. Est-ce que je les obtiendrai? Oui, sans aucun doute. Je sois donc béni, que la grâce du Créateur soit avec toi. Écoutez, Darji. Le Créateur m'a donné ce dont j'avais besoin. Et ce que je ne veux pas, il me l'a pas donné. Mais j'accepte tout ce qui m'est donné par lui, d'accord? Bien, Darji, je vais aller voir Aya. Bien, mon enfant. Je suis ici pour gagner de l'argent. Et non pour faire la charité ou rendre service à qui que ce soit. Donc je viendrai pour voir le terrain. Alors je vais vous dire une chose, j'achèterai immédiatement votre terrain. D'accord? Au revoir. Mais poussez-vous de là! On dirait que ces villageoises sont totalement stupides. Mais bon sang, poussez-vous de là! Vous n'entendez pas le bruit de la voiture? Écoutez, poussez-vous de là! Aya! Aya! Que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé, Aya? Aya! Que s'est-il passé? Tu n'es pas blessée? Hein? Et lui? Je vais lui... Arrêtez! Arrêtez-vous! Je vous ai dit d'arrêter! Que le Créateur mette votre voiture remorquée sur l'autoroute ou qu'un furieux taureau fonce dessus! Et ainsi vous serez torturé voyant dans une camionnette! Tu conduis une grosse voiture et tu oses foncer sur Aya? Aya, si tu le revois, alors le ciel veut que tu lui donnes une bonne leçon, Aya! Vous allez voir ce que vous allez... Tu n'as rien, n'est-ce pas? Si je le revois à nouveau, Aya, crois-moi, je ne vais pas l'épargner. Laisse, je m'en charge. Oui, pas de souci. Donne-le-moi, d'accord? Tu vas bien, n'est-ce pas? Une fois que je l'aurai vu, plus personne ne le reconnaîtra. Qu'y a-t-il? Comment ça? Rien du tout? Il s'est passé quelque chose. Oui, c'est le cas. As-tu pris tes médicaments? Donc récitons un couplet à ce sujet. Grand-mère n'a pas encore pris ses comprimés. Grand-mère n'a pas encore pris ses comprimés. Oh yeah, 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 yeah. S'il te plaît, cesse de me le rappeler encore et encore. Je t'ai dit que j'avais déjà pris mes comprimés, donc c'est définitif. Tu ne fais que parler, grand-mère, mais tu oublies tout le reste. Parfois, je me demande même comment grand-père a dû faire face à tes tracasseries auparavant. Tu as sûrement dû lui promettre de le voir à une heure précise pour un rendez-vous. Comment? Ah oui, je risque d'être en retard au restaurant ce soir. Pourquoi? Je dois préparer le menu pour le mariage du fils de l'oncle de Colis. Sanam, il ne reste que quelques jours pour ton mariage, chérie. Combien de temps vas-tu travailler? Mais il y a encore trop de travail, grand-mère. Tu as déjà fait tant de choses. Quoi de plus? Je vais en faire beaucoup plus. Je compte vraiment à agrandir mon restaurant. Mais c'est vraiment très grand. Je vais ouvrir des chaînes de restaurants. Non! Si le Tout-Puissant nous aide, nous ouvrirons un hôtel. Et il s'appellera Hôtel Dilshad. C'est génial, non? De plus, il y aura des chambres climatisées et non climatisées. Et surtout une chose,
Un geyser sera installé dans la salle de bain. Pour que Maaya ait toujours le sourire aux lèvres. Je dois aussi la faire opérer. Et je dois m'occuper de toi aussi, grand-mère. Comment le feraient papa et maman? Parfois, je me demande même si papa et maman ne seraient pas morts dans un accident de la route. La vie serait tellement différente. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Grand-mère, tu as complètement rendu sentimentale une jeune fille heureuse de vivre. Pourquoi parles-tu autant? Tu es si bavarde. Je dois partir maintenant. Je suis en retard. Attends un instant. Anouar a appelé. Il a dit qu'il voulait t'emmener pour choisir la bague de fiançailles. J'ai donc donné mon accord. Bébé, où est l'hôtel? Tu m'as pourtant dit que nous resterions à l'hôtel. C'est vrai. Il n'y a effectivement pas d'hôtel. Baisse la tête. De toute façon, nous n'avons pas vraiment besoin d'hôtel, non? Oh, vraiment? Juste ici. Juste là? Tu veux savoir où j'étais? Tu sais, le type de tout à l'heure. J'ai vu sa voiture. Le type qui t'avait presque foncé dessus. J'ai voulu lui donner une leçon, mais... Cependant, ce type est entré dans la ferme. Qui donc est allé à la ferme? Grand-mère, un garçon.
est entré dans la ferme. Et il a commencé à faire ça. Il doit sûrement ajouter de l'engrais au sol. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Non, grand-mère, Il doit compter les cannes à sucre. Tu es trop, grand-mère. Il a commencé à faire ça. Il a fait quelque chose qu'Imran et Hashmi fait dans ses films. Oh! Il jouait la comédie, n'est-ce pas? Mais non, grand-mère. Que font exactement le héros et l'héroïne à la fin du film Les Trois Idiots? Et comment le saurais-je, dis-moi? Je n'ai vu que la moitié du film. Et le second CD n'a pas fonctionné. Oh ciel, c'est un problème. Comment vais-je te l'expliquer, grand-mère? Tu ne comprends même pas. Oublie donc ce garçon. Et pense plutôt à toi. Je te signale que tu vas bientôt te marier. Cesse donc de courir partout avec cette chaleur. Tu sais quoi? Même ta robe sera prête d'un instant à l'autre. Aïe, ma petite Sanam aura l'air d'une charmante princesse. Je ne veux pas me marier. Comment ça? Pourquoi ne veux-tu pas? Je ne veux pas être une princesse. Parce que je ne peux pas vous quitter toutes les deux. Vous êtes tellement tout pour moi. Alors pourquoi devrais-je vous quitter? Je ne partirai pas. Les filles doivent quitter la maison un jour ou l'autre, tu sais. Mais pourquoi, grand-mère? Et pourquoi les garçons ne viennent-ils pas chez nous? Sanam, veux-tu savoir quel est mon bonheur le plus cher? Mon bonheur, c'est de vous voir, toutes les deux mariées et heureuses. Tu verras, je t'organiserai un mariage grandiose. S'il te plaît, grand-mère, pas de gaspillage d'argent. Je ne vais quand même pas me marier au... Bébé, il y a des vaches au village, n'est-ce pas? Je veux voir une vache. Simran, tais-toi. Oh, oh. Qu'y a-t-il? Merci à toi. C'est entièrement de ta faute. C'est toi qui voulais voir une vache, sinon pourquoi avons-nous choisi cette route? Maintenant tu conduis, et je pousse. D'accord. Conduis comme il faut. Compris. Allez, vas-y, accélère vite. Maintenant. Allez, accélère, Simran. Mais c'est ce que je fais. Oh non. C'est quoi ça? Ma voiture? La voiture est en panne. Je sais. Descends, c'est de ta faute tout ça. Bonne à rien. Pourquoi lui ai-je donné la voiture? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, Simran? Oh non. Mon mascara est-il abîmé? Mais c'est pas vrai. Simran, ne fais pas de bruit. Je vais aller voir le problème. Bon sang, où vais-je trouver cette pièce? Et Simran qui s'accroche aussi à moi. Je vais devoir appeler un mécanicien. Reste ici, je vais chercher un mécanicien. Et ne bouge pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu peux attendre la vache. Qui sait, elle pourrait venir ici. Elle ne va nulle part. Reviens vite.
Quoi? Tu entends mon cœur s'emballer, c'est ça? Tu crois que je suis nerveuse? Comme le cas des héroïnes des films indiens? Non, ce n'est pas du tout ça. Ce genre de romance n'apparaît que dans les films, où l'héroïne a l'impression que le héros est quelque part, mais on ne le voit pas. Sous l'effet de la brise, l'étole voltige, les cheveux au vent, le cœur qui s'emballe. Tout ça n'arrive que dans les films, et pas dans la vie réelle. Quoi? C'est possible? Bien voyons, Aya. Sais-tu pourquoi je ne crois pas à tout ça? Comme à la télé où le héros et l'héroïne se croisent toujours, et que l'héroïne tombe dans les bras du héros, en se regardant. C'est possible uniquement dans les séries télévisées, et pas du tout dans la vie réelle. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'un prince charmant arrive réellement sur un cheval blanc, c'est ça? Dans la réalité, le garçon choisi par le membre de la famille apporte les légumes sur son scooter. La fille sait déjà qui elle va épouser. Il lui suffit de hocher la tête, en signe d'approbation et dire que j'accepte. Alors garde ton romance télévisuel avec toi, d'accord? Ah oui, garde ça avec toi aussi. Et allons dormir, viens, il se fait tard. Oui, dites-moi. Vraiment navré de vous déranger si tard, mais... ma voiture est en panne. Y a-t-il un mécanicien dans les environs? Bien sûr, il y a un garagiste à 2 maisons d'ici. Je vous remercie. Grand-mère, qui est-ce? Je ne sais pas, c'était un garçon. Il demandait s'il y avait un mécanicien à proximité. Je lui ai répondu. Allez, va dormir maintenant. Ce genre de romance n'apparaît que dans les films, où l'héroïne a l'impression que le héros est quelque part, mais on ne le voit pas. Sous l'effet de la brise, l'étole voltige, les cheveux au vent et le cœur qui s'emballe. Tout ça n'arrive que dans les films et pas dans la vie réelle. Monsieur? Eh, monsieur? Monsieur, j'ai les pièces que vous cherchez. Je vais la réparer. Je n'aime vraiment pas que quelqu'un d'autre que moi touche à ma voiture. Tenez ça. Excellent.
Merci. Pouvons-nous partir? J'ai vraiment très faim. Oui, Ryan, dis-moi. Ahil, désolé, mais pour le projet, tu devras vérifier 2 autres terrains. Je t'enverrai un message avec les détails. Quoi? Sanam? Oui? Tu vas quelque part? Oui, grand-mère, je vais voir si le cybercafé est ouvert. Vois-tu, les plats italiens sont très à la mode en ce moment, tu savais? C'est tout ce que Lambo m'a dit. Il m'a dit, Sanam, prépare-moi un plat de macaroni un jour. Alors je pense qu'il faut que je vérifie et que je trouve de nouvelles recettes à faire, tu comprends? D'accord, vas-y. D'accord. Ah, encore une chose. Oui? Je pense ouvrir notre restaurant une demi-heure plus tôt dans la soirée. C'est là que passe le bus en direction d'Amritsar. Je vais donc m'adresser au chauffeur et tout régler avec lui. Et il arrêtera son bus près du restaurant. C'est génial, pas vrai? Ma chérie, tu travailles tellement. Tu n'es pas fatiguée? L'homme se sent fatigué du travail, grand-mère. Mais jamais de ses rêves, tu sais. C'est aussi un rêve qui rendra notre avenir vraiment brillant et nous rendra certainement heureuses. Grand-mère, tu sais, parfois, je me demande comment papa et maman réagiraient-ils en me voyant travailler? Que penseront-ils de moi? Tes parents seraient certainement très fiers de toi où qu'ils soient. Tout comme moi, je le suis en ce moment. Bon, d'accord. Ne me fais pas pleurer, ça va ruiner tout mon maquillage. Ça me demande beaucoup d'efforts. Allez, à plus tard. Oui,